partir de la structure anthropologique, comment l'homme va agir avec sa nature. Retenez toujours en background, j'allais dire, l'idée que l'être humain est fait pour le bonheur. Et que c'est ça la grande aspiration, et que toute la vie morale consiste à atteindre ce bonheur. Toute ma vie morale consiste à atteindre ce bonheur pour lequel je suis fait, et même au-delà du bonheur, ça c'est d'un point de vue naturel, mais d'un point de vue surnaturel, la béatitude. Voilà. Et cette béatitude ne se réalisera qu'en Dieu. Et l'homme étant capable de Dieu, eh bien, le fait d'entrer dans cette relation avec lui permettra de goûter vraiment la béatitude. Alors, on a vu cette distinction entre les actes de l'homme et les actes humains. On a vu à partir de quoi allait s'exercer la liberté, à partir de ce processus passionnel, émotionnel, j'allais dire, que l'on va ressentir, bien heureusement d'ailleurs, face aux réalités, aux événements, aux personnes. Donc ces 11 passions de l'âme sensitives qui vont être la matière, en quelque sorte, de l'exercice de ma liberté et du fait d'assumer ma responsabilité d'être humain, de devenir ce que je suis appelé à être, et de le faire par des actes libres, en choisissant, en fonction de ce que j'ai ressenti, qui suscite en moi une certaine interpellation de la liberté, en choisissant ce qui est bien moralement et ce qui est vrai. Et là, je me construis. On a vu comment se construisait ou se déclinait en quelque sorte un acte libre dans les deux grands moments, les deux grands moments, d'abord l'intentionnalité et ensuite l'exécution, et dans l'exécution le choix des moyens et l'exécution des moyens pour arriver à la fruition de l'objet recherché. Ces 12 étapes de ce travail d'intelligence et de volonté. Et on a vu, vous vous souvenez, que ce qui est premier, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que si l'intelligence n'a pas discerné clairement ce qui est vrai, ce qui est bien, la volonté aura beaucoup de peine à choisir. Et donc il y a vraiment chaque fois un travail d'intelligence, y compris dans l'amour, puisque l'intelligence, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Le siège de l'amour est dans la volonté, il n'est pas dans l'émotion ou dans le sentiment, il est dans la volonté. J'ai travaillé dans une institution de personnes handicapées en Italie, à Turin, au Cotolengo, c'est des personnes gravement handicapées, puis il y avait, j'ai beaucoup appris là-bas, mais il y avait Momo était grand comme ça, et puis handicapé mental, physique, et il avait une générosité absolument prodigieuse, il avait toujours aidé, notamment à débarrasser la table. C'est toujours un peu dangereux avec Momo de débarrasser la table, donc il prenait un plateau, on mettait habituellement un verre dessus, ce qui était déjà beaucoup, et puis alors il marchait à côté de nous, tout fier de faire comme nous, et à un moment donné tellement fier qu'il nous regardait pour montrer qu'il était vraiment fier d'aider et heureux de faire ça, mais seulement comme il avait quand même un décalage comme ça avec nous, quand il nous regardait, il faisait comme ça. Et le verre là, et il y avait chaque fois un verre qui se cassait. Et alors après, il était tout triste, bien sûr, le pauvre Momo, parce que son verre s'était cassé. Alors il dit, mais c'est rien, Momo, pas de souci. Et alors on ramassait le verre avec lui, il comprenait qu'il n'y avait pas de conséquences graves. Et tout d'un coup, il nous disait, avec des yeux qui pétillaient, un visage qui était là, tout lumineux, il disait « Ti voglio bene », ce qui veut dire « je t'aime » en italien. Mais il y a l'idée de « je t'aime »,« je te veux bien »,« je te veux du bien ». Ti voglio bene. Et dans l'expression même d'aimer, il y a le verbe vouloir. Et c'est intéressant, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, c'est vouloir aimer. C'est un couple qui me racontait ça, ils avaient 50 ans de mariage, et puis alors ils ont célébré les 50 ans de mariage, on a fait une célébration, et puis après je vais parler avec eux, puis je dis voilà, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre vie, qu'est-ce qui a été, alors il y a plusieurs choses, des moments de joie, des moments de peine, ils avaient perdu un enfant, une épreuve terrible pour le couple, et puis je dis mais quel était peut-être le jour le plus difficile de votre vie? Vous avez un événement qui était très difficile, et elle me dit oui, c'est le jour de mon mariage. Ah, je dis, ah bon? Et alors, je dis, comment ça? Parce que quand on est sorti de l'église, après le mariage, mon mari m'a pris par la main, bien sûr, par le bras, s'est penché vers moi, m'a donné un gentil bisou sur la joue, et m'a dit à l'oreille délicatement, sache chérie que je ne t'ai pas aimé parce que je t'aime, mais parce que je veux t'aimer. Et tout d'un coup, je me suis dit, mince, il m'aime pas, et il m'a épousé. Et j'ai la bague au doigt, et je suis coincé pour la vie. Ah, l'horreur!
l'horreur. Et pourquoi il m'a marié? Alors c'était l'angoisse, mais je me suis crispé, perdu, j'étais les larmes au bord des yeux en permanence. On arrive au repas après, je ne pouvais rien manger. Il y avait le bal qui commençait impossible. Puis d'un coup, il m'a dit, écoute, on va rentrer. C'était tellement mal, on va rentrer. Puis arrivé à la maison, je me suis effondré en larmes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Pourquoi tu m'as marié? Pourquoi tu m'as marié? Parce que je t'aime. Non, tu m'as dit que tu m'aimais pas, mais que tu voulais m'aimer. Tu te forces à m'aimer. Ah non, c'est pour ça que tu vas si mal. Oui, c'est pour ça, tu te rends compte de ce que tu m'as dit. Et maintenant on est mariés, t'as vu, on a ça. Alors, elle dit, attends, je vais t'expliquer ce que j'ai voulu te dire. Bien sûr que je t'aime aujourd'hui, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, tu es la femme de ma vie, et je t'ai choisi parmi tant d'autres, donc enfin, tu es unique pour moi, il n'y a personne d'autre. Mais un jour peut-être mes sentiments passeront, un jour peut-être tu prendras 3 rides, un jour peut-être la balance montera un petit peu plus haut. Et eh bien, peu importe, moi, je te dis qu'aujourd'hui, je fais le choix de t'aimer tous les jours. Et tous les matins, je me dirai, je veux t'aimer, c'est toi que j'ai choisi. Elle dit, j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'est la plus belle parole d'amour qu'il ait jamais pu me dire, et que c'est grâce à ça qu'on est heureux après 50 ans. Mais sur le moment, je me suis dit, mais attends, il se force à m'aimer. Non, non, je ne me force pas. Je fais le choix de vouloir ton bien. Je fais le choix de vouloir ton bien. Voilà. Donc, vous voyez, l'amour a pour siège la volonté, et pour que je puisse aimer avec cet amour de volonté, il va falloir que l'intelligence me dise que l'être que j'aime est bon, est bien, et qu'il est possible avec lui de bâtir une vie entière. Autrement, on va vivre ce que vivent la plupart des couples, c'est-à-dire, quand je faisais le droit, on disait que la durée moyenne d'un couple qui divorçait avait été 7 ans. Aujourd'hui, on arrive à 3 ans, je crois, à peu près. Et le ministre allemand de la Justice avait dit, écoutez, on devrait faire en fait des contrats de mariage à terme fixe. On fait 7 ans, et puis après, le contrat est dissous de lui-même, sauf si des gens veulent rempiler pour une deuxième période. Mais on devrait faire des contrats à durée déterminée, des CDD de mariage, et si vous voulez vraiment rempiler, mais alors vraiment, parce que le CDI, ça ne marche pas, le contrat à durée indéterminée, donc on fait un CDD de mariage, et puis à partir de là, bon, s'il y a vraiment des gens qui ont vraiment rien compris, qui ont pété les plombs, vraiment, qui n'ont pas de problème, qui disent, ben, nous on continue, deuxième période de 7 ans, et ben bon, on peut faire une procédure accélérée de renouvellement du contrat de mariage. Un peu comme un bail, un peu comme... mais alors, c'était basé sur une analyse sociologique, bien sûr, comme la durée moyenne d'un couple qui divorce est de 7 ans, réglons tous les problèmes sur 7 ans. Ceux qui sont moins, on anticipera la résolution du contrat. Si c'est un petit peu plus, débrouillez-vous, mais enfin, c'est votre problème, quoi. Voilà. Et on voit bien, la réalité aujourd'hui atteste que la durée d'une émotion est de l'ordre de 3 ans, comme ça en moyenne. Mais j'ai vu des couples qui duraient 6 mois, comme ça. Après le mariage, 6 mois, et c'est fini. Hein, voilà, donc... certains durent plus longtemps, puis il y a des épreuves qui arrivent comme ça, mais vous voyez, ça veut dire que l'émotion ne durera pas, c'est sûr. C'est pas là-dessus que je vais bâtir. C'est sur cette volonté d'aimer, vouloir le bien de l'autre, c'est-à-dire que l'émotion, l'amour éros, l'amour qui me fascine, qui produit en moi un tas de ressentis, il peut passer, il peut durer, il peut revenir, hein, mais c'est pas lui qui permettra la perdurance de l'amour. Et donc c'est dans la volonté véritablement, comme dans toute activité humaine, enfin dans tout agir humain, c'est la volonté qui va nous donner de persévérer, mais pour que la volonté travaille, il va falloir cette œuvre d'intelligence qui précède la volonté. Et donc il va falloir aussi penser intelligemment notre amour et notre relation, voyez-vous. Comment est-ce que je construis la relation de telle sorte qu'elle puisse perdurer? Et Jésus a une très belle expression, il dit, il y a 2 manières de bâtir sa vie, ou sur le sable, ou sur le roc. Et si je bâtis sur le sable, comme disait Coluche, au bout de 20 ans, les ruines sont à vous. Hein, vous achetez une maison, c'est pas la maison qui est chère, disait-il, c'est le crédit. Alors, vous payez le crédit, quand vous avez fini de payer le crédit, eh bien, les ruines sont à vous. Parce que la maison est tellement mal construite qu'elle s'écroule au bout d'un temps. Hein, voilà. Donc, ou alors on bâtit sur le roc, puis là, ça tient. Là, ça tient, ça dure, ça dure. Les tempêtes sont venues,
les eaux ont débordé, ont envahi, et la maison ne s'est pas écroulée car elle était bâtie sur le roc. Voilà. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre vie. Sur quoi est-ce que je vais bâtir? Le roc implique donc un travail d'intelligence, un travail d'ingénierie, j'allais dire, mais de savoir comment bâtir correctement cette vie.